Saint-Pétersbourg, le berceau de la Russie éternelle. Une cité surgit des marais il y a 3 siècles maintenant, par la volonté d'un tsar, devenu empereur. Son fondateur, Pierre le Grand. Saint-Pétersbourg, ville de héros de la Révolution, à commencer par Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Aujourd'hui, la ville porte la marque d'un autre grand homme. Pas encore de statue à son effigie, mais son adresse est déjà célèbre, passage Baskov. C'est là où vécut pendant 23 ans Vladimir Vladimirovitch Poutine. Enfant unique, celui qu'on appelait Volodia jouait dans cette cour. Et aujourd'hui, ses habitants ne se font pas prier pour évoquer l'illustre occupant des lieux. Ah ok, c'était au premier étage. On m'avait dit au 5e. Bonjour. Vous voyez, j'invente rien, c'est dans le journal. Ah ok, super, merci. De ce que je sais, ma chambre actuelle, ça correspond à la cuisine à l'époque. En vivant ici, oui c'est vrai, je ressens un peu de fierté. Parfois, quand je rencontre des gens et qu'ils savent où j'habite, ils disent « Waouh !» Ils sont un peu impressionnés. Bon, mais moi je leur dis « C'est arrivé comme ça, j'y suis pour rien. » Et il n'y a pas une plaque pour dire que le président a grandi ici? Non, non. C'est dommage. Dommage? Oui, on pourra en mettre une, vu tout ce qu'il a accompli pour ce pays, pour la nation. Oui, moi j'en mettrais une. Saint-Pétersbourg, c'est sa ville natale. Il y a grandi, il y a fait ses études, et oui, bien sûr, il a une relation particulière avec cette ville. Poutine et Saint-Pétersbourg, son grand projet. À travers elle, c'est la grandeur passée des tsars qu'il veut faire revivre. Réconcilier son pays avec son histoire, l'idéaliser et s'en servir comme un symbole. Symbole de la Russie impériale et capitale des Romanov. Symbole de la révolution bolchevique qui éclate ici, au point que la ville prend le nom de son héros. Leningrad. Symbole de la résistance à l'oppresseur, quand ses habitants tiennent face à Hitler, malgré un blocus qui va durer 900 jours. Symbole de la cité soviétique, la ville finalement dira « Goodbye Lénine ». Nous sommes en 1991, Saint-Pétersbourg reprend son nom avec déjà Vladimir Poutine à la manœuvre. Aujourd'hui, c'est une Russie de cartes postales qui s'offre au bord de la Baltique. Refaite à neuf, la ville attire à nouveau et revisite son histoire. Comment le chef du Kremlin a-t-il fait de Saint-Pétersbourg son tremplin? Comment a-t-il transformé la vieille métropole en une vitrine lumineuse? Histoire de la ville qui a donné à la Russie son nouveau tsar. Et господин Poutine, notre président. À la toute fin des années 60, Svetlana Potaptchouk a bien connu le jeune Volodia. Elle a passé les 2 dernières années de lycée dans cet établissement avec le futur président. À l'époque, un adolescent qu'elle trouvait taciturne, mais travailleur. Volodia, comme on l'appelait, il était très pugnace. Il faisait de gros efforts, même dans les matières secondaires pour lui comme la chimie. Il s'appliquait, il était fort. Il savait même faire la différence entre une simple bombe atomique et une bombe à neutrons. Svetlana, bien sûr, se souvient de son illustre camarade de classe. Plus étonnant, le président Poutine n'a pas oublié non plus ses copains des années lycée. Pour preuve, ce télégramme envoyé à l'occasion du 55e anniversaire de l'école. Chers amis, je me souviens toujours avec chaleur de ces années d'études, de mes camarades de classe, de nos professeurs qui nous ont ouvert les routes de la connaissance. C'était notre ami. Et quand je pense à tout ce qu'il a fait depuis cette époque, pour cette ville et pour notre pays, que Dieu le bénisse. C'est ici, dans sa ville natale, que la carrière politique de Poutine va vraiment commencer. Après ses années d'études à Moscou,
puis une mission en Allemagne de l'Est pour le KGB. Il revient à Saint-Pétersbourg au tout début des années 90. L'hôtel de ville sera son tremplin dans l'ombre du maire, Anatoly Sobchak. Son ancien prof et mentor charge alors Igor Chatkan de faire le portrait de Vladimir Poutine. Vous avez quel âge? J'ai 39 ans. Et quelle est votre situation familiale? Je suis marié, j'ai 2 filles, une de 6 ans et demi et une de 5 ans et demi. Au début des années 90, Igor Chatkan est un réalisateur vedette de la télé russe et Vladimir Poutine, un inconnu. Mon directeur de production me dit « Poutine te cherche ». On était en 92. J'ai dit « Mais c'est qui ce Poutine ?» Et là, il me répond « Mais si, tu sais bien, Poutine, celui qui travaille avec Sobchak, le maire. Eh bien, il te cherche et il veut que tu l'interviewes. » Pour moi, la mairie, c'était des longs couloirs avec le bruit des talons des femmes qui résonnent. Des femmes sévères, avec des gros dossiers sous le bras. Et encore ce bruit des pas. Et ce silence imposant. C'était ça la mairie soviétique. Mais l'URSS vient de disparaître. Les choses changent à toute vitesse. À Saint-Pétersbourg, c'est Poutine qui donne le coup de balai. Et quand je suis allé là-bas pour rencontrer Poutine, l'ambiance à la mairie avait bien changé. Il y avait beaucoup de gens, de l'effervescence. Et au secrétariat de Poutine, on entendait plein d'étrangers. Ça parlait en allemand, en finnois. Très vite, les deux hommes vont se lier d'amitié. Chatkan est conquis par un Poutine charismatique et qui travaille sans relâche. Le pays est en plein chaos. À Saint-Pétersbourg, dans les magasins, c'est la pénurie. Même le pain vient à manquer. Igor se souvient d'un Poutine hyperactif qui l'emmenait sur le port surveiller l'arrivée des cargos de céréales qu'il faisait venir de l'étranger. À cette époque, il ne restait à Leningrad de quoi faire du pain que pour 3 jours. Et Poutine était très content de me montrer un navire britannique qui venait décharger du blé. Le rôle central qu'il a eu ici, il continue de le tenir à distance. Je sais qu'il reste très concerné par sa ville et qu'il veille toujours à son bon fonctionnement, les musées, les facs, l'administration. 20 ans plus tard, la famine est un vieux souvenir. La ville vit mieux que le reste du pays. Elle ressemble à une métropole occidentale. Poutine en a fait une étape touristique incontournable en Europe du Nord. Et pour réconcilier la ville avec son passé, il n'hésite pas à faire le grand écart. D'un côté, la Russie impériale est remise à l'honneur. On rapatrie les dépouilles mortelles des Romanov à Saint-Pétersbourg. Et le chef du Kremlin, l'ancien agent soviétique, réhabilite les tsars en grande pompe. De l'autre côté, Poutine célèbre la grandeur de l'Union soviétique, avec une attention particulière pour les vétérans, comme ce jour-là, au cimetière militaire de Saint-Pétersbourg. C'est pas tout le monde qui peut serrer la main du président. Surtout ceux, comme Alexandre Toptigin, qui ont stoppé l'avancée des nazis à Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça restera un souvenir. Ça va rester pour mes petits-enfants. C'est un peu comme du cinéma. Alexandre a 90 ans, ancien soldat de l'armée rouge. Faut d'abord que vous voyiez la fameuse montre. C'est l'un de ces nostalgiques de l'URSS que Vladimir Poutine traite en héros. Ce jour-là, il a même eu droit à son cadeau personnel. Voici la montre. Et ici, c'est marqué de la part du président de la Russie. Bien sûr, je suis nostalgique de l'Union soviétique. Mais heureusement, il reste la Russie. Poutine, je l'estime encore plus depuis son discours sur la Crimée. D'ailleurs,
tous les vétérans que je connais soutiennent Vladimir Vladimirovitch Poutine. Et c'est pour ça que sa cote de popularité grimpe en ce moment. Grâce à son président, le vétéran coule une retraite confortable avec une pension presque 2 fois supérieure au salaire moyen. À l'image de sa ville, Alexandre Toptigin est fier de son histoire.